Salut, moi c'est Envel. Et moi c'est Prune. Moi c'est Alicia. Et aujourd'hui, Okapi t'emmène dans les coulisses du podcast Ma vie d'ado. Okapi t'emmène dans un lieu que tu connais plutôt bien. Et oui, car nous nous trouvons dans un collège et plus précisément au CDI. C'est là qu'Emmanuel Viau, qui travaille pour le magazine Okapi, accueille les élèves d'une classe de 4e. Car aujourd'hui, ils vont enregistrer un nouvel épisode du podcast Ma vie d'ado. Nos deux reporters, Prune et Envel, t'embarquent dans les coulisses de la création de cette émission. Et ils commencent par poser des questions à Emmanuel. À quoi sert ce podcast ? Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast ? C'est pour donner la parole aux ados. En fait, on les entend très peu, les collégiens, dans les médias. Oui, on entend les lycéens, on entend les étudiants, on entend les adultes, on entend les parents des petits, les petits eux-mêmes, mais les collégiens ne parlent pas. Enfin, en tout cas, ils parlent, si on sait qu'ils parlent justement, et on veut leur donner cet espace de parole. C'est pour ça qu'on a autant de questions, en fait, sur leur intimité, sur leurs copains, leur famille, leurs profs, leurs rêves, leur culture. Vous faites ça tous les combien à peu près, Ma vie d'ado ? Alors Ma vie d'ado, donc il paraît tous les 15 jours. Je suis allé dans 7 ou 8 collèges. Il y a des collèges qui travaillent tout seuls. On regroupe tous les tournages entre octobre et décembre. Et après, à partir de janvier, je me déplace plus. Toutes les interviews sont là. Après, ça n'est que du montage et que du mixage. Combien de temps ça prend pour faire un épisode ? Ça prend du temps parce qu'il faut écouter. Il y a toute la partie des recherches qui est faite par Yann, qui écoute toutes les questions, qui les organise. Là, il va m'envoyer un fichier qui va faire peut-être une demi-heure de son. Moi, je vais réduire ça à 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Donc le travail de montage, il se fait là. Ensuite, je vais rajouter les musiques. Et puis, il y a aussi derrière Julie, Hélène, tous les gens qui s'occupent aussi de la partie image, parce que ça va partir aussi, bien sûr, sur le blog d'Okapi, donc sur YouTube. Ça part sur Spotify, sur Deezer. Donc, entre le moment où je suis ici en classe et le moment où ça arrive dans les oreilles des auditeurs, il se passe pas mal de temps. Et c'est difficile à quantifier. Pendant la récré, Emmanuel installe les micros pour enregistrer les voix et dépose des feuilles sur lesquelles se trouvent les questions auxquelles les collégiens devront répondre. Allons découvrir quelles sont ces questions. Alors moi, la question que je préfère, c'est mes rêves les plus bizarres et ce qui t'énerve chez tes parents. Moi, ce qui m'énerve chez mes parents, c'est leur côté faut tout ranger là. À chaque fois qu'ils entrent dans ma chambre, ils disent non mais c'est une porcherie et tout, alors que en fait non, moi je trouve ça bien. Moi je pense que c'est qu'est-ce qui te rend joyeux chaque jour, ce qui te met de bonne humeur quand tu te réveilles. Et du coup c'est quoi ? Enfin, le fait d'habiter sur une île c'est franchement sympa. Donc voir la mer tous les matins avec le lever de soleil c'est franchement sympa. Pendant ce temps, les autres élèves ont commencé les enregistrements. Et qu'est-ce qu'ils en pensent justement ? On se demandait si vous étiez vraiment vous-même quand vous répondez aux questions ou si vous étiez un peu actrice. Moi j'ai répondu tout honnêtement. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, je crois. Surtout qu'on est entre nous, du coup, ça va. Oui, parce que si on était avec des gens qu'on connaissait pas, je pense que ça aurait été plus compliqué de répondre honnêtement. Oui. Qu'est-ce que vous préférez dans ce principe du podcast ? Ce que je préfère, c'est de m'échanger du coup avec mes amis pour connaître un peu plus de leur vie, sur des questions qu'on n'aurait pas posées ou qu'on n'aurait pas osé poser. Ouais, moi je trouve ça intéressant aussi on en apprend plus, même si on en savait déjà, on en apprend un peu plus sur nous. Et il y a des questions, on rigole aussi avec eux. Et on ne peut pas terminer ce reportage sans avoir interviewé la prof de français. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de faire une émission comme ça au collège ? Je pense que ça change un petit peu l'image que les élèves peuvent avoir de l'école, de ce que vous y faites, avec le format classe, ouvrez vos cahiers, on écrit, etc. Et ça permet, je pense, à tous les élèves de s'exprimer, de prendre le temps de s'exprimer entre amis. Et la confidence, je pense, est intéressante et donc permet aussi, nous, de voir un petit peu comment vous vous comportez en groupe. Donc le travail de groupe est aussi très enrichissant pour moi aujourd'hui. Au revoir.